Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour la première émission politique de l'année. Je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux. Je ne dirais pas une bonne année, mais que cette année 2021 soit meilleure et que nous puissions continuer tous à cheminer main dans la main, que nous puissions tous faire face aux difficultés, mais aussi que nous continuerons, j'espère, à être solidaires en 2021, que nous puissions vraiment, tous, autant que nous sommes, tous ceux qui font la Guadeloupe, tous ceux qui sont en Guadeloupe, que nous puissions faire ensemble et que notre île puisse avancer et puis surtout faire face à toutes les difficultés qui se feront jour. Merci à notre invité d'être notre premier invité, d'être sur ce plateau. Je m'oriente du côté de la commune du Gosier avec son maire, Cédric Cornet. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Yves-Lise, bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir, que ce soit en Guadeloupe et ailleurs, puisque je sais que Canal 10 est très vu, même de la diaspora et de tous ceux qui peuvent regarder à l'extérieur. Et Yves-Lise, j'aimerais quand même que, par rapport à ce début d'année, souhaiter une très bonne année à tous ceux qui nous regardent, à tous les Guadeloupéens et plus largement, hein, puisque l'année, c'est vraiment 2020 a été une année spéciale. Moi, je ne dirais pas qu'elle était mauvaise, puisque pour mon équipe, que ce soit à la Carle ou à la Ville du Gosier, on a quand même eu des résultats extraordinaires, de belles victoires. Et surtout, on a redonné espoir à la population de la Guadeloupe. Et je pense notamment à mon collègue Louis Tonton, qui a eu une belle élection à la Désirade. Je pense à mon premier vice-président de la Carle, M. Bernard Pancret, qui a eu une belle élection à Saint-François. Et bien sûr, notre liste au service de la population du Gosier, qui a eu un score historique à Gosier, en faisant 50% des voix, alors qu'on était 4 candidats au deuxième tour. Et je voulais souhaiter une très très bonne année, en particulier aux membres de mon équipe à la Ville du Gosier, aux personnes qui me soutiennent et qui me font confiance, et aussi une très bonne année à toute ma majorité. Et je vais être plus large, à tous ceux qui font la Guadeloupe, à tous ceux qui sont dans l'opposition quelque part, puisque moi j'ai connu c'est quoi être dans l'opposition. Et donc je sais que ce n'est pas facile, que ce soit d'être en majorité ou d'être opposition, de vouloir travailler pour son pays avec bien sûr les réseaux sociaux, avec bien sûr les difficultés structurelles de notre pays. Mais j'ai confiance et j'ai espoir dans l'intelligence guadeloupéenne. Et c'est vrai que mon souhait, ce serait que cette intelligence se transforme en résultat concret pour le peuple. C'est ça que j'ai envie de souhaiter pour 2021. Bien sûr, la santé, dans cette période de Covid, c'est important. J'ai quand même une pensée forte pour toutes les personnes dans le monde soignant, les infirmiers, les docteurs, toutes les personnes qui sont dans les cliniques, les hôpitaux, avec cette partie Covid, mais aussi cette partie vaccin qui va tenter d'arriver en Guadeloupe et ailleurs. On va y arriver mais tout à l'heure. C'est vrai, Madame Boissé, j'ai envie au-delà de la santé, que les actions se concrétisent. Et c'est ce que j'ai encore demandé à mon équipe ce matin à la mairie et à la Carle, c'est qu'on concrétise notre intelligence par des actions fortes. Et c'est ce que nous allons continuer de faire et ce que nous avons commencé à faire depuis le mois de juillet. Alors, vous avez souhaité des bons voeux aux Guadeloupéens, mais surtout à votre équipe, vos amis. Que souhaitez-vous à vos ennemis? Beaucoup de bonheur. Moi, je dis toujours, si on a des ennemis, c'est qu'on est sur le bon chemin. S'il y a des gens qui nous malparlent ou qui nous attaquent, c'est qu'on a encore pris le bon chemin. Donc, tant que j'aurai des personnes qui m'attaqueront, et ça fait déjà 11 ans, hein, Madame Boissé, hein, rappelez-vous 2009, vous me posez déjà la question, qu'est-ce que je pense des personnes qui m'attaquent? Eh bien, en 11 ans, j'ai toujours compris ça. Et c'est ce que je veux aussi proposer aux jeunes. Parce que moi, j'ai un exemple flagrant. Il y a une dame, lorsque j'étais au plus bas, elle m'a dit, vous ne serez jamais maire, ne vous présentez pas. Qui, quand vous étiez en bas, vous a aidé? Donc, qui va voter pour vous? Et aujourd'hui, je suis président et maire. Eh bien, vous savez, Mme Boissé, j'ai envie de dire aux jeunes, quand les gens essaient de vous décourager ou essaient de vous salir ou de vous nuire, c'est que vous avez pris le bon chemin. Donc la seule recette,
La seule solution, c'est de perdurer et d'avancer dans ce en quoi on croit. Et moi, ça fait 11 ans que j'ai pris des coups. Et en 11 ans, je suis arrivé. C'est loin 11 ans, Madame Boissé, 2009-2020. Mais je ne regrette pas un instant tous les coups que j'ai pris parce que tous ces coups m'ont forgé, m'ont formé pour atteindre le résultat que j'avais déjà annoncé depuis 2009. Alors maintenant, quelques sujets d'actualité avant de voir l'avenir et de voir un petit peu quelles seront vos priorités en 2021. Il y a eu cette visite éclair du ministre des Outre-mer, alors Monsieur Lecornu. Comment vous êtes-vous positionné par rapport à cela? Madame Boissé, j'étais en famille, j'étais avec mes amis, je ne savais même pas que le ministre était là. Donc je ne me positionne pas. Pour moi, c'est un non-événement. Je suis président de la CARL. Donc vous êtes plutôt du côté d'Harry Chalus, président de région? Ah ben, on va dire ça de toute manière. De fait, ça ne se fait pas de débarquer comme ça en Guadeloupe. Et de fait, on a eu dernièrement une réunion. On devait aller au ministère de l'Outre-mer le rejoindre. Il était bloqué en Nouvelle-Calédonie. Puis ils ont reporté. Après, il nous a dit, oui, je ne peux pas vous recevoir, il y a trop de trucs, trop de programmes dans mon calendrier, je vous ferai en visioconférence. Et après, il a dit, peut-être après, je vous recevrai. Mais Madame Boissé, il a l'opportunité de rencontrer tous les présidents des agglos. Alors justement, n'était-ce pas l'occasion pour vous d'y aller? Mais Madame Boissé, je ne peux pas aller quelque part où on ne m'a pas invité. Quand j'étais Cédric Cornet à l'opposition, je me faufilais. Mais maintenant que j'ai une stature de président de maire, je ne peux pas aller dans un rendez-vous, surtout étatique, où on ne m'a pas invité. Après, toutes les personnes feraient des raisons pour dire oui, Cornet est rentré, il n'avait pas le droit, il n'avait pas d'invitation. Moi, je ne cherche pas ça. Aujourd'hui, s'il avait la moindre décence de nous faire participer aux travaux de l'État, eh bien, à ce moment-là, on serait venu, mais on n'a pas eu d'invitation du ministre de l'Outre-mer. Alors, c'est vrai que plusieurs élus n'ont pas compris, mais la présidente du conseil départemental, elle, disait qu'il ne fallait pas faire la politique de la chaise vide. Mais le problème, alors peut-être qu'elle a eu une invitation. Donc elle ne peut pas faire la chaise vide, puisqu'elle a eu une invitation à venir. Moi, en tant que président de la CARL, en tant que maire du Gosier, je n'ai pas reçu d'invitation à un lieu précis pour discuter d'un thème précis avec le ministre. D'accord. Alors maintenant, Cédric Cornet qu'on a vu, c'est peut-être une occasion aussi qui était à prendre. Mais je pense que vous, élus, vous êtes concertés et vous saurez quoi faire par rapport à cela. Ben, vous savez, Madame Boissé, je pense que le ministre, quand il est reparti, il a dû réfléchir. Je pense qu'il a peut-être testé quelque chose, ça n'a pas marché. Et je pense que automatiquement, dans l'année 2021, il sera obligé de revenir. Surtout que moi, ce qui est important pour moi, en tant que président de la CARL et maire de la ville du Gosier, c'est que la population ait de l'eau en quantité et en qualité. On avait un sujet super important. Je rappelle que dès que nous avons été élus, c'est nous qui avons lancé le projet de réunir tous les présidents, alors que tout le monde avait un genre arrêté tout. On a relancé au Palais des Sports du Gosier, et j'entendais encore un journaliste qui le disait à la radio, il disait oui, le président Cornet, c'est lui qui a relancé la machine, qui fait qu'au final, cette machine a eu comme résultat la signature de la CTAP, qui aujourd'hui, on nous demande au préfet de lancer la CDCI pour créer le syndicat mixte ouvert. Madame Boissé, c'est un travail de fond, mais c'est vrai que je trouve que l'État, qui se désolidarise de nous, petit à petit, certainement parce qu'ils n'ont plus d'argent ou encore moins d'argent qu'avant, eh bien, on n'a plus ce sentiment de travail de collaboration et de travail en symbiose. J'ai plus l'impression qu'ils essayent de faire un service après-vente, mais plus pour nous lâcher qu'autre chose. Mais le président de Cap Excellence dit que de toute façon, ce qui a été mis au niveau du SMO n'est pas de nature à rassurer, à être viable. Les garanties ne sont pas là. Donc, est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut insister? Est-ce qu'il faut revoir ce qui a été mis sur la table? Que pensez-vous de cela, puisque vous vous êtes exprimé longuement sur le sujet? Moi, déjà, j'ai envie de souhaiter une très bonne année au président Jalton et lui dire qu'il y a 6 présidents qui ont voté en CTAP pour ce projet.
Et moi, j'ai toujours bon espoir, et c'est ça aussi 2021. J'ai espoir que lorsque le SMO sera créé à 6, qu'il viendra nous rejoindre directement par la suite. Il a posé des conditions. Mais moi, je pense qu'il n'y a aucun problème. Maintenant, les conditions qu'il pose sont déjà réunies. Après, c'est de la politique. Mais il sait très bien. C'est juste de la politique. Mais Madame Boissé, le problème, c'est toujours ça. Après, moi, je le dis, les 6 présidents, on est unis. On attend Éric Jalton et je suis très confiant sur son arrivée au SMO dès qu'il sera créé. Ouais. Et vous croyez vraiment que la Guadeloupe aura de l'eau en quantité Madame et en Boissé, qualité? j'en parlais encore ce matin Pas trop longtemps. à la chaîne parlementaire qui va nous faire un reportage en Guadeloupe. Ils me disent, oui, à combien vous estimez l'argent qui a été encaissé pour réparation et qui n'ont pas été réparés? Donc en gros, l'argent qui a été détourné. Ouais. Madame Boissé, c'est 1 milliard d'euros. Si quelqu'un vous dit que le problème de l'eau sera réglé dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, à moins que l'État qui avait promis 400 millions d'euros. Enfin, après, il y a eu, c'est plus 400 millions. Vous le savez, il y a eu beaucoup de polémiques sur ces 400 millions d'euros. Moi, je ne comprends pas pourquoi les journalistes n'ont pas posé la question à M. Lecornu. C'est la seule chose. Et moi, je ne suis pas journaliste. Mais je trouve que, comparé en métropole, où il y a le Canard enchaîné, il y a Mediapart, il y a Envoyé spécial, il y a Investigation divisée, je trouve que... Pas de moi, hein? Non, pas Boissé, hein? D'accord. Mais je trouve que nos journalistes, malheureusement, ne vont pas chercher l'information. Quand c'est pour des cancans, quand c'est pour des petits trucs, il y a du monde. Mais pourquoi aucun journaliste n'a été posé la question au ministre? Vous avez promis de l'argent. Il est où cet argent pour l'eau? Et Madame Boissé, même en donnant 400 millions, il manquerait 600 millions d'euros pour arriver à faire l'ardoise. C'était l'occasion pour vous de rencontrer le ministre. Mais Madame Boissé, est-ce que vous pensez que quand moi, je l'ai rencontré par visioconférence à Basse-Terre, est-ce que vous pensez que je ne lui ai pas posé la question? Et il vous a répondu? Il m'a dit, ce n'est pas le rôle de l'État. Nous, on n'a jamais rien eu à faire. Depuis que l'eau existe en Guadeloupe, l'État n'a jamais rien eu à faire à l'eau. C'est ce qu'il m'a dit. Or, moi, je suis sûr, et là, j'ai fait un minimum d'école, Madame Boissé, pour que la Nantaise des eaux rentre en Guadeloupe, que la Générale des eaux rentre en Guadeloupe, ce n'est aucun élu guadeloupéen qui a le pouvoir de le faire. Ah oui. Ça, j'en suis persuadé. Pourtant, ils avaient quand même leur mot à dire. Et Madame Boissé, je donne une piste. Ils avaient leur mot à dire. Madame Boissé, lorsqu'il y a eu les réquisitions de l'État, qui l'État a appelé pour les réquisitions? Ils ont appelé le SIAG? Ils ont appelé une entité guadeloupéenne, Cap Excellence? Ils ont appelé Suez? Archéo? Il n'y a que l'État qui peut faire rentrer des multinationales, des fermiers. Mais Cédric Cornet, on n'aura pas suffisamment de temps pour faire l'histoire de l'eau. Mais nos élus avaient quand même cette possibilité de se mettre debout. Nos élus avaient quand même cette possibilité de faire les choses. Aujourd'hui, Madame Boissé, moi je suis debout, Madame Boissé. Je n'ai pas en charge l'eau, que les élus avaient à veiller sur ce qui se passait sur le territoire. C'est quand même le rôle de nos élus de veiller sur ce qui se passait sur le territoire. Moi, je veux bien qu'on revienne Maintenant, sur je le vais passé, fermer. Mais Madame Boissé, il y a quand même de la corruption, il y a quand même eu des yeux fermés. Et je le dis, moi, depuis le 5 juillet que j'ai été élu maire du Gosier et le 15 juillet président de la CARL, j'ai toujours été debout. Et moi, j'ai toujours dit, et même je peux demander au préfet, il vous dira, le président Cornet, c'est pas quelqu'un qui ne rigole pas, et le ministre pareil. Je leur ai dit clairement qu'eux, ils avaient un rôle à jouer dans cette histoire et qu'ils devaient participer financièrement. Aujourd'hui, on a des annonces, on a des effets d'annonces, et la population souffre parce qu'elle n'a pas d'eau en quantité et en qualité. Tout simplement. Ouais. Et dans ces cas-là, que peuvent faire les Alors élus? moi, je me bats. Alors avec mes petits moyens, puisque vous savez que malheureusement, ceux qui étaient à la parole, au lieu de créer un système autonome pour pouvoir récupérer l'argent et investir dans l'eau, ils ont préféré aller rentrer dans le SIAG, avec toutes les complications que ça avait. Donc je récupère ça. Qui fait que même moi, en tant que président de la CARL, je dois trouver des stratagèmes pour pouvoir régler des petits problèmes. Et notamment
réparer des surpresseurs. Alors je prends l'exemple du surpresseur de 2 hauteurs. On m'a demandé en tant que président de la CARL de payer pour que notamment les habitants de Moreau et de l'eau, j'ai payé, on a réparé. Après, on n'est jamais à l'abri que ce surpresseur retombe en panne. Le surpresseur de Saline qui alimente Margaillard, Beaumanoir, pareil, était tombé en panne. J'ai payé, ça a réparé, mais on n'est jamais à l'abri que le surpresseur tombe en panne. Donc en gros, en attendant d'avoir la responsabilité de l'eau, je suis obligé de faire un peu du colmatage, un peu du pansement. Et notamment avec mes écoles. Les 13 écoles du Gauzet sont alimentées par des surpresseurs et des citernes. Là, il reste les 3 dernières qui sont en cours, mais il y en a 10 sur 13, c'est déjà effectif, et les 3 dernières qui seront terminées. Donc en gros, je suis obligé, avec les petits moyens que j'ai et les petits pouvoirs que j'ai pour le moment, en attendant que la CARL récupère le pouvoir de l'eau, eh ben, je fais tout ce que je peux. Mais pour le moment, il y a beaucoup de factures qui tombent, Cédric Cornet, avec des montants, je dirais, pas possibles, et où les gens sont obligés de payer. Donc, on se dit aussi Madame Boissé, alors là, pareil, que les choses l'État essaie de se laver les mains de cette histoire. Lors de la dernière CTAP, on a demandé un éclaircissement des factures. On a demandé qu'on puisse revenir, que le SIAC puisse regérer ses factures. Et on n'a jamais eu de réponse de l'État. Donc, en gros, vous regardez bien. Mais qui édite les factures? Ben, c'est ça la vraie question. Et regardez, quand vous la payez, on vous demande, c'est la DRFIP qui gère tout ça. C'est l'État. Vous avez SIAG avant? Non, oui, mais au final, quand vous analysez... vous avez le mais quand logo vous de l'État. analysez, Madame Boissé, il faut qu'on soit clair, hein. Même s'il y a SIAG avant, SIAG, c'est qu'ils vont prendre des fichiers, on ne sait pas de quand ils datent, et la DRFIP essaye de récupérer de l'argent à tout prix. Oui, mais voilà. qui édite les factures? Moi, je pense que c'est la DRFIP. Moi, je pense qu'il y a un fichier qui est donné du SIAG à la DRFIP, et la DRFIP fait tout le travail qui reste. Ah bon? Et le SIAG dans tout cela, puisque mais le SIAG qui avait en charge. Alors, Madame Boissé, vous savez qu'il n'y a pas de DGS au SIAG. Il n'y a pas de directeur au SIAG. Le SIAG, il est démuni, hein. Tous les cadres, toutes les têtes pensantes du SIAG ont déjà démissionné, hein. C'est un bateau ivre. Alors, dans toute cette ivresse, c'est la population qui trinque. Alors, Madame Boissé, c'est pour ça qu'il faut absolument, au plus vite, avant septembre, qu'on fasse le nécessaire pour créer un syndicat mixte ouvert. Eh bien, entre-temps, Madame Boissé, malheureusement, encore une fois, si le préfet, le ministre bloquent pour la CDCI, eh bien, on verra, mais normalement, ça aurait déjà dû être fait, puisqu'on a déjà signé. Et alors, comme par hasard, au moment où on signe, au moment où je me dis, voilà, c'est bon, voilà la lumière, on me dit, ah ben non, on doit revoter pour les personnes de la CDCI pour pouvoir relancer la CDCI. Eh bien, on a redonné des noms à la ville du Gauzet, on a redonné à la CARL, et puis on analyse pour voir quand est-ce que la CDCI va se réunir pour créer le SMO. C'est un vrai micmac, hein. Ah, mais Madame Boissé, c'est le système français qui est comme ça, c'est le millefeuille. Maintenant, Cédric Cornet, il y a un sujet qui mobilise déjà en ce début d'année 2021, cette vaccination contre le Covid. Alors, est-ce que vous êtes prêt à vous faire vacciner? Madame Boissé, moi, je ne suis pas quelqu'un de lâche, je ne suis pas quelqu'un qui fuit mes responsabilités. Si le vaccin, il est bon... Comment on saura si il est bon? Madame Boissé, l'avantage qu'on a déjà, c'est que tous les autres pays du monde ont accéléré par rapport à nous. La France, c'est le dernier pays européen en termes de vaccination. Ça débute. Donc, moi, je ne regarde pas la télévision française. Je regarde comment ça se passe en Angleterre, comment ça se passe en Espagne, comment ça se passe aux États-Unis. Je regarde un petit peu au Japon. Je regarde, je prends des informations. Et quand j'aurai un maximum de retours et qu'on dit que c'est positif, parce que vous savez qu'il y a plusieurs sociétés. Il y a Bioderma, il y a Pfizer. Un maximum de retours. Vous pensez avoir des retours? Mais oui, parce que Madame Boissé, s'il n'y a pas de retour, c'est que c'est bon. S'il y a des retours, des effets secondaires, des Donc, choses... en clair, vous n'êtes pas prêt à vous faire vacciner? Mais Madame Boissé, je ne peux pas dire que je suis prêt ou pas prêt. J'ai la chance... D'être jeune? Non, j'ai la chance que le vaccin n'est pas encore prêt pour nous. Ah ben, il est prêt? Madame Boissé, il est prêt, ce Madame vaccin? Boissé, il n'y a que 500 Français qui ont été vaccinés. Oui, mais il est prêt, non, mais ça s'accélère. Quand je vous dis, Madame Boissé, j'écoutais encore pas plus tard LCI tout à l'heure là, ils disent qu'ils vont accélérer, mais ils n'ont pas encore appuyé le champignon. Hein. Oui, ils sont à 500. Oui, mais ça arrive. Et Madame Boissé, en plus, je ne suis pas dans les catégories prioritaires.
Ils ont dit d'abord les personnes en EHPAD et après les personnes soignantes. Et je rajoute, plus de il y a 50 ans. ceux qui devraient donner l'exemple, tels les élus. Ben, alors, Madame Boissé, si dans la volonté politique de l'État, ils veulent qu'on soit en tête, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fuit mes responsabilités, jamais de la vie. S'il faut vacciner, ben on le fera le vaccin. Mais comme je vous dis, j'ai la chance actuellement. Alors honnêtement, est-ce que si on dit qu'il faut que les élus soient en première ligne, vous vous ferez vacciner? Madame Alors Boissé, là, c'est entre nous. Madame Boissé, si je suis persuadé que la marque, il n'y a pas de mauvais retour. Ah non, là c'est un peu la fuite, la fuite en avant. Comme je vous le dis, j'ai un œil tourné vers l'étranger. Ouais. Mais l'étranger se fait vacciner en masse, donc. Oui, eh bien à ce moment-là, on verra si tout se passe. Ben oui, bon. On a le temps. On a bien compris que vous n'êtes pas prêt pour vous faire vacciner. Madame Boissé, on verra bien. On verra. Mais s'il faut le faire, je le ferai. Mais on verra. Non, mais ça va pas ensemble. Mais oui, ça va. Pour moi, ça va totalement. Je me comprends totalement. Déjà, analysons. Êtes-vous prêt à dire aux Guadeloupéens, ben allez-y, faites-vous vacciner? Madame Boissé, le jour où je passerai sur votre antenne pour vous dire allez-y, c'est que j'aurai des garanties et des certitudes de mon côté. C'est-à-dire que vous serez avant fait vacciner. Exactement. Mais oui, je ne vais pas dire à tout le monde allez-y et moi je reste derrière. Bien, Cédric Cornet. Alors, maintenant, rapidement, parce que bon, il nous reste très peu de temps, malheureusement, mais vous aurez l'occasion de revenir. Oui. Quelles seront vos priorités pour cette année? Alors, c'est vrai que moi, j'ai quand même une population qui est tournée vers la mer et le tourisme. Donc, quand on est tourné vers la mer et le tourisme, alors il y a l'énergie, il y a tout ce qui est tourisme bleu, tourisme vert, mais j'appelle même ça énergie bleue, énergie verte, parce que il y a vraiment des flux financiers, des flux de personnes qui tournent autour de ça. Donc c'est vrai qu'on va se tourner vers ça avec mon équipe, puisque j'ai une équipe très écologiste, mine de rien, au Gosier notamment, et bien sûr à la Carle. Donc finalement, vous vous rapprochez du Paris? Non, ça n'a rien à voir. Non, je pense que... Parti écologiste, alors... Vous savez, on a une équipe très jeune. Il y a quand même... tous les jeunes ont ce côté protection de la planète, protection de l'environnement, valorisation. Un peu la Greta Thunberg de Suède. Tous les jeunes du monde entier ont cette envie de garder la planète la plus propre et la plus saine possible. Et il y a vraiment un retour. Donc, quand vous avez une liste de 90% de jeunes, c'est normal qu'il y ait ce côté écologiste qui ressort. Ça n'a rien à voir avec un parti politique. La preuve, il y avait des gens qui étaient dans des partis politiques verts et autres, ils n'ont jamais fait d'écologie pour personne. D'accord? Mais en gros, je sens dans nos discussions qu'on se tourne vers ça. Ça, c'est un premier point. Donc, dans cette mouvance écologique, nous, ma priorité, c'est vraiment Sinoval. L'usine que nous allons créer au Moule avec le Nord Grande Terre. Et c'est vrai que pour nous, tout ce qui est gestion des déchets, depuis le ramassage jusqu'à la valorisation, c'est vraiment un fait important. Et c'est un bébé que je porte et qui me tient à cœur. Et puis, il y a cette partie eau que je ne lâcherai jamais. Pour nous, tant qu'on n'aura pas donné de l'eau en quantité et en qualité aux Gosériens et aux Guadeloupéens, je ne serai pas satisfait. Tant que le SMO ne sera pas créé, je ne serai pas satisfait. Donc je me bats tous les jours, j'appelle tous les jours, je me décarcasse, je fais tout ce que je peux pour pouvoir pousser, de créer une énergie positive autour du projet de l'EF. Est-ce que ça suffira? Madame Boissé, le mois de 2021, on n'a pas excès l'espoir? Alors on a l'espoir. J'aurais même dû m'habiller en vert. Bon, c'est ça que je veux faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ces sujets sont importants. Après, il y a dans notre volonté politique de reprendre l'urbanisme au Gosier, d'avoir un PLU concerté, d'abord un PLU, récupérer le PLU puisque nous sommes en poste, ne pas tomber en RNU, reprendre le PLU et concerter avec la population du Gosier. C'est un sujet très très épineux, très difficile, puisqu'il avait été cassé par le tribunal de Bordeaux. Donc on va le prendre à bras le corps avec mon équipe qui a envie que les décisions de l'urbanisme soient prises par la mairie du Gosier, pas par l'État, pas par la DEAL. Après, nous avons cette volonté de créer un guichet unique pour pouvoir permettre aux habitants de la campagne d'avoir accès aux services publics. On a déjà fait une concertation, on est en train de mettre en place avec les associations de Piliane et du Gosier, on est en train de mettre en émulation tout ça et c'est un bon espoir de s'en sortir. On va aussi réparer une bêtise de l'ancienne équipe qui avait détruit la Maristella. On va la reconstruire.
on va oui. permettre, derrière le cimetière. Oui. Donc on va permettre, oui non mais c'est là que ça va être créé. Là où il y a les terrains de basket et d'handball, on va faire un super gymnase Maristella où il va y avoir la Maristella, le GGB, du handball et du futsal. Donc redonner en plein bourg du Gosier. La commune a les moyens financiers pour ça. Madame Boissé, je travaille que pour ça. Mon service financier, c'est que il y a un maire bâtisseur. 2023, on a au moins 4 bâtiments à sortir. On a un terrain de football à créer. On a une déchetterie à créer aussi avec la Carle, en parallèle avec Sinoval. On a la maison du Gros Cas à créer à Sainte-Anne. Alors, est-ce que le tri sélectif aussi ne mérite pas d'être revu? Mais on a les poubelles jaunes, les poubelles grises. Oui, mais les poubelles jaunes ne sont pas toujours... Madame Boissé, d'où l'intérêt de Sinoval, parce que dans Sinoval, les déchets sont triés. Il y aura un premier tri de la population, mais j'étais à la Réunion pour visiter. Dès l'arrivée des déchets, ils sont triés par catégorie. Ouais. Et là, ça le ramassage peut-être devrait se faire un petit peu plus au niveau des poubelles jaunes. Peut-être, mais notre vrai problème, c'est que lorsque la décharge de Sainte-Rose-Sita est fermée, l'entreprise qui ramasse, quelle que soit l'entreprise, elle est bloquée. Quand vous voyez que pendant une semaine, notamment à Noël, les jours fériés, là par exemple, il y a eu des blocages, eh bien oui, c'est parce que l'usine, du moins la décharge de Sainte-Rose est fermée. Donc ils ne peuvent pas déverser les déchets. Donc les poubelles restent là. Donc normalement dans la semaine, maintenant qu'on a passé les fêtes, dans la semaine, il n'y aura plus de poubelles non ramassées. Donc vous voyez tout ça, il y a l'état des routes, on a un vrai plan Marshall sur les routes. Et on a aussi l'audit, qui normalement pour le mois de juin, puisqu'on a voulu faire un audit de près de 30 ans. Pour aller 30 ans, on va chercher... parce que vous savez, la population a besoin de savoir. Donc on a pris un cabinet. Mais selon vous, pour quel intérêt? L'intérêt, c'est de pouvoir regarder les erreurs du passé pour ne pas produire dans le futur et dans le présent. D'avoir une économie, une gestion saine et d'avoir un développement du Gosier durable. Ouais. Donc un grand défi pour vous. Madame Boissé, tous les points du programme ont déjà été lancés. Après, c'est d'avoir les résultats et normalement, à mi-mandat 2023, tout le programme sera réalisé. Tout le programme? Oui, les 13 points seront réalisés, Madame Boissé. Vous êtes la marraine d'un des points et il est déjà réalisé depuis le départ. Je suis la marraine de... Mais vous êtes la marraine du conseil municipal bénévole, Madame Boissé. C'est à vous qu'on a remis le papier pour les 35 qui ont dit que si on était élus. Sur ce plateau. Oui, Madame Boissé. Je me disais que je ne savais pas que j'étais la marraine Vous êtes notre marraine, Madame Boissé. Je n'ai jamais fait signe d'une association de personnes en situation de handicap. Madame Boissé, sans le savoir, vous êtes la marraine de la majorité du Gosier. Ah non, je refuse, je décline tout cela. C'est gentil de votre part. Voilà, donc au final, pareil, le conseil municipal ouvert, c'est déjà acté. L'audit, il est déjà lancé. Le PLU, c'est déjà lancé aussi. Donc au final, on est vraiment dans cette volonté que notre population au quotidien voit tout le travail qui est fait par ma super équipe. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments, des soubresauts, il a fallu faire un travail sur nous, parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux. Moi-même, j'étais nouveau maire, nouveau président. Et 2021, je sens mon équipe plus forte. Vous sentez bien. Et là, Madame Boissé, je vous dis, si ça continue comme ça, les Gosieriens ne pourront être que satisfaits du travail qui est mené par cette majorité. En tout cas, c'est tout ce qu'ils vous demandent. C'est tout ce qu'on est en train de faire et qu'on met en place. Et je me décarcasse matin, midi et soir pour eux. Vous avez quand même des chaussures? Oui, toujours. De bonnes chaussures? J'ai toujours des bonnes chaussures. Depuis 11 ans, j'ai toujours les bonnes chaussures. Pas les mêmes? Non, je change. Après, ça s'use, Madame Boissé. Merci Cédric Cornet d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour notre émission Que les choses soient dites, avec un thème qui, je sais, je ne le donne pas tout de suite, mais qui va vous intéresser. Je sais que vous êtes friands de cette émission, donc soyez au rendez-vous. Vous aurez aussi à porter votre pierre à la construction de cet édifice que nous essaierons de construire demain. Donc ne ratez pas ce rendez-vous dès 20h. Excellente soirée à vous.